Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec 42 TV à la galerie Rêve d'ailleurs, rue Paul Bert, et je suis avec Joanne qui est la présidente de l'association, puisque c'est une galerie associative. Alors comment ça fonctionne une galerie associative ? Bonjour, ça marche avec des bénévoles passionnés et du coup, voilà, on est 7 et on est là et on peut assurer des ouvertures du mardi au samedi, etc. Chaque bénévole fait une permanence, par exemple, et puis on assure tout ce qu'on peut, nos vernissages qu'on fait maintenant de 14 à 21 heures pour étaler au maximum les possibilités pour que les gens, parce que notre objectif premier, c'est que les gens entrent dans les galeries. Et la nôtre, elle est pour les gens et qu'ils rencontrent les artistes, que deux milieux se rencontrent et partagent justement à travers l'art des choses, des choses qu'on ressent ou pas grâce aux œuvres. Alors, c'est une galerie associative, c'est assez rare à mon avis sur Saint-Étienne. Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres ? Alors, il y en a d'autres qui fonctionnent comme nous, peut-être pas. On a la particularité d'être reconnu d'intérêt général, on en est très fiers. Voilà. Des noms, là, je ne pourrais pas vous en citer. Alors, le principe de cette galerie, c'est qu'il y a une exposition permanente ou une exposition qui va durer un an réservée à certains artistes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. La galerie est partagée dans deux parties. Voilà. Donc là, on est dans la partie des permanents qui sont là donc de septembre à juillet. Ce sont 6 artistes qui travaillent, c'est leur métier. Et dès qu'ils ont fini une œuvre, ils peuvent la changer avec une autre. Ils ont chacun leur partie. Et voilà, pour avoir une effervescence, justement, pour que quand les gens reviennent nous voir, il y ait toujours quelque chose de nouveau à voir dans cette partie de nos permanents. Et en dehors des expositions qui sont de ce côté pour les artistes dits permanents, est-ce qu'ils ont des focus dans l'année, des temps forts pour eux spécialement ? Tout à fait. En plus d'être là, effectivement, nous commençons toujours l'année en septembre, 15 jours avec eux pour présenter justement nouveaux permanents aux visiteurs. Et puis après, bientôt, là, pour Noël, justement, en décembre, ils vont être là, ils vont pouvoir prendre toute la partie de la galerie pour apporter beaucoup plus d'œuvres que ça, puisqu'ils en ont évidemment beaucoup plus. Et un artiste a toujours envie de montrer ce qu'il travaille, ce qu'il fait. C'est important. Alors, évidemment, toutes ces toiles sont à vendre, j'imagine. Dans une galerie, on est là pour acheter. Donc, les tarifs... On de manger aussi, il ne faut pas oublier. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a parmi les artistes que vous exposez qui n'ont que cette activité ? Alors, bonne question. Oui, Michel Vacheron, par exemple, qui a quand même 50 ans d'artiste, de parcours derrière lui d'artiste. Thomas travaille tous les jours, c'est vraiment des bosseurs. Nous, on aime bien les bosseurs, en fait. Ils sont choisis comme ça, en fait. Ils ont un parcours, ils ont la foi artistique. Je dis tout le temps ça, mais je pense que c'est le mot qui résume bien. Vous avez un comité de rédaction ou quelque chose pour sélectionner les artistes ? Oui. Alors, tout le monde peut se proposer, effectivement. Il faut d'abord passer par le mail, tout simplement, quelques exemplaires sur écran. Et bien souvent, et très souvent, on se prend rendez-vous à la galerie. On est attentif à la personne qui vient nous voir. Elle prend quelques œuvres sous son bras parce qu'on doit voir en vrai le travail et on discute. Et voilà, c'est après la discussion, effectivement. Mais on est toujours plusieurs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est associatif. Donc, on est 3 de nos bénévoles à recevoir les artistes qui veulent venir nous voir et éventuellement exposer. Et puis après, on en reparle aussi aux autres dans nos réunions de bureau, en fait, qu'on fait toutes les 3 semaines. Alors, dans toujours cette partie d'exposants permanents, quels sont les autres artistes qui sont exposés justement pendant cette période de septembre au mois de juillet ? Eh bien, Cécile Vauban, par exemple, on est juste derrière. C'est une jeune femme extrêmement agréable et sympathique et qui s'est installée en Ardèche, en fait, et qui était venue nous voir l'année dernière pour exposer 3 semaines. Et quand on a justement vu son travail en direct, on s'est dit, oulala, on peut aussi vous proposer beaucoup, peut-être plus intéressant pour vous. Elle venait d'arriver, elle ne connaît pas Saint-Étienne, etc. On s'est dit, voilà, une artiste qui a sa place ici, et pour se faire connaître, bien sûr. C'est toujours bien d'avoir un endroit où on expose en tant qu'artiste. Et multi-support, là, apparemment, il y a ce sont des aquarelles, ça ? Des acryliques. Des acryliques. Elle travaille énormément bien la lumière.
Il y a toujours, c'est des choses où on verrait toujours une lumière derrière. Hein. Elle a créé aussi des objets comme ça où elle fait passer la lumière derrière. C'est vraiment un très très beau travail. Avec des superpositions de matières. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, donc Cécile Vauban. Ensuite, de ce côté... Marie-Charlotte, elle est là avec nous en tant que permanente. Il y a 2 ans de ça à peu près, peut-être même un petit peu plus. Elle était venue exposer pour la première fois, justement. C'était sa première. Au moment où on avait bien senti cette dame aussi très, très, très passionnée par ce qu'elle faisait, par ce qu'elle découvrait grâce à l'art. Et donc là, on lui a proposé une place aussi de permanente parce que c'est quelqu'un qui travaille. Alors, elle a un travail, elle, mais en dehors de son travail, elle bosse encore son art et elle le fait très, très bien, avec son style très particulier d'un trait. Elle travaille d'un trait. En fait. Alors, on va finir notre petit tour des permanents avec là des objets, des bijoux. Alors là, on a Pierre Gonzalez qui fait normalement beaucoup plus de peinture. Là, il s'est exercé à travailler avec une histoire un peu particulière, un nouvel atelier, une cave avec un grand vélo, un vieux vélo. Et il a commencé à essayer d'utiliser ces pièces pour en faire autre chose, justement. Voilà, c'est particulier dans son parcours, mais c'est exposé aussi à la galerie. Voilà, et on termine donc par les bijoux avec des œuvres de Marlene Green, c'est cela? Marlene Green qui travaille effectivement, il ne faut pas que je dise de bêtises, le cuivre et l'acier, mais j'ai un doute là-dessus. De l'argent, on voit. Argent, oui. Oui. Je la connais moins bien, Marlène, elle est partie faire le tour de la France, et du coup elle revient en décembre, mais ces objets sont là et il y en aura. Bon, les artistes qui seraient intéressés pour avoir la possibilité de venir exposer ici, que doivent-ils faire? Donc en premier, écrire à la galerie Rêve d'ailleurs, un mail. On retrouve sur Internet? Oui, on a un site, on a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à venir là, rue Paul-Bert. Et puis nous écrire d'abord, effectivement, puis envoyer quelques photos par écran, puis après on prend rendez-vous. Bon, rendez-vous donc... N'hésitez pas, on est là pour ça en fait. Je rappelle qu'on est des bénévoles, donc on consacre du temps parce qu'on a la foi, la foi artistique en disant il faut absolument que les artistes soient vus, motivés, qu'on les motive nous aussi parce que préparer une expo là, il y a un boulot derrière. L'artiste il se met à fond dans son boulot, sachant qu'il va exposer, c'est énorme. La puissance est multipliée par 10, par 20, par 100. Le fait d'être vu change la donne et l'énergie est multipliée par beaucoup. Alors la galerie Rêve d'ailleurs, c'est à quelques encablures, si on ne se trompe pas de direction, de la cathédrale Saint-Charles, rue Paul-Bert. Les horaires d'ouverture? Alors, du mardi au samedi, de 14 à 18 heures, voilà, pour les semaines normales. Et puis, évidemment, quand il y a un vernissage, je l'ai dit tout à l'heure, 14-21 heures. On fait le max pour que les gens viennent, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis, on va continuer avec le fondateur de cette galerie Rêve d'ailleurs, qui est ouverte, je crois, depuis 8 ans. 8 ans et demi, même, du coup. On en est fiers. Je suis avec Pat Coffey, l'artiste, et avec Philippe Thomas, qui est le fondateur de la galerie Rêve d'ailleurs. Alors, Philippe, avant de nous présenter cet artiste, vous êtes le fondateur de cette galerie. Quelle idée vous a traversé pour fonder ce lieu? Alors, l'idée, il n'y a pas d'idée qui m'a traversé. En fait, c'est un ami africain, congolais, Mbuka Monsengwo, qui m'a demandé un jour si je connaissais un atelier sur Saint-Étienne. J'ai dit bon, on va chercher, et puis j'ai trouvé donc un atelier juste derrière ce local, mais avec l'atelier il y avait cette partie galerie, ce local qui était vide, et on s'est dit bon, on va faire une petite présentation de ton travail. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que il fallait trouver des petits copains d'origine africaine essentiellement, voilà, puisque voilà, c'était un artiste africain, donc on s'est dit on va faire une galerie qui proposera des œuvres d'artistes africains vivant sur la région de Saint-Étienne. Voilà. Donc pendant 2 ans et demi, on n'a eu que des artistes d'origine africaine. Et puis au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'on tournait un petit peu en rond, que les artistes, il ne faut pas qu'ils exposent tous les 6 mois, il faut qu'ils produisent, donc qu'ils aient le temps de produire. Donc on s'est ouvert aux autres continents assez rapidement, au bout de 2 ans et demi.
Et maintenant, nous accueillons des gens de tous horizons, de tout pays, de toutes origines, peu importe. Voilà. C'est un peu notre leitmotiv. Hein, c'est le lieu de toutes les rencontres. Donc, on est toujours intéressé par tout ce qui se passe un peu partout et tous les gens, d'où qu'ils viennent, du moment qu'ils ont quelque chose à montrer. Et c'est le cas justement pour Pat Coffee, qui, je vais lui laisser la parole, mais qui vient de Côte d'Ivoire et qui a un superbe travail à nous montrer là pendant 3 semaines à la galerie jusqu'au 7 décembre, c'est ça, hein? Jusqu'au 7 décembre, très bien. Voilà, Pat, on a eu une présentation très très rapide de la part de Philippe. D'où venez-vous? Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Vous habitez Saint-Étienne? Ouais, c'est ça, oui. Depuis bientôt 2 ans et demi. Et là, ces œuvres que vous accrochez aujourd'hui, et donc jusqu'au 7 décembre, vous avez commencé la peinture à quel moment? Alors, je pense que j'ai commencé la peinture à mes 13 ans. Et bon, ça part aussi de mon père qui est bricoleur, bien sûr. Et donc après, on a pu avoir une tuteur qui est professeur d'art plastique. Donc, il a dit très rapidement, l'initiation s'est faite en fait. Et après, j'ai pu intégrer l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan, où j'ai eu un master 2. Et après, j'ai continué en France, à Marseille. J'ai fait 1 année à Lumini. Après, je pense que j'ai commencé à m'ennuyer un peu quand même. À vouloir faire toujours des écoles d'art. Donc, je me suis un peu dirigé au côté université pour avoir un regard plus critique en fait sur mon travail. Donc vous êtes venu à l'université de Saint-Étienne, non? Oui, c'est ça, oui. Donc là, je suis à l'université, je suis en master 2 en art plastique, donc recherche bien sûr. Ouais. Donc vous faites des études et vous peignez à vos temps perdus, enfin temps perdus, la nuit. C'est ça, ouais, oui. Donc je suis entre boulot, école, et puis voilà, et la peinture. Et votre métier d'artiste. Alors, qu'est-ce qu'elles traduisent ces œuvres? C'est représentatif un petit peu quand même. Et qu'est-ce que vous avez voulu traduire par ces œuvres colorées, très colorées? Après, je suis un travail assez, il y a des semi-abstraits, carrément, qui est très marqué par tout ce qui est motif, bien sûr, suivant de mon origine, en fait, assez naturellement. Et après, cette exposition, en fait, c'est un peu comme un carnet de notes, en fait, un carnet de voyage. C'est-à-dire que je m'inspire de tout ce qui a pu me nourrir venant de ma culture. Et puis aussi cette hybridation que je subis aussi avec le contact avec la culture européenne aussi. Donc, à travers mes tableaux, c'est vraiment un questionnement en quelque sorte, et de mon parcours, de mon monde à moi, mais aussi additionner tout ce que je vis, tout ce que je vis à travers même le regard d'autrui, ou même tout ce que je pourrais fabriquer d'un point de vue imaginaire en fait. Donc c'est carrément un monde carrément que je reconstitue, qui va se situer entre questionnement, rapport de ma culture d'origine avec aussi mon rapport aussi à l'Europe, genre culture européenne, aussi essentiellement axé sur ma culture. Je l'ai dit, mais vraiment de base quoi, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain. Voilà. On vous invite naturellement à venir découvrir cette exposition jusqu'au 7 décembre. Vous avez bien retenu l'adresse, on vous l'a dit plusieurs fois et puis on le remarque ici. On vous souhaite une très très bonne journée sur 42 TV et on vous dit à très vite.